Messieurs, dames, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour les prédictions des mois de juin, juillet et août pour le signe de la Vierge. Alors, comme pour les autres signes, je commencerai par vous donner la tendance des énergies du mois de juin, du mois de juillet et du mois d'août. Trois cartes ont sauté pour le mois d'août. Donc, quand les cartes sautent en même temps, je les garde, hein. C'est qu'il y a un message à comprendre des trois cartes qui ont sauté. Ensuite, je prendrai les runes qui sont dans le petit sachet doré et je les placerai dans les cases, les différentes cases qui, ça va pouvoir apporter une précision dans certains domaines concernant votre succès durant ces 3 mois, l'amitié, quelle fantaisie vous allez pouvoir vous octroyer, quels sont les efforts à fournir, sur quoi vous allez pouvoir être égoïste, quels vont être les changements, etc. Ensuite, au terme de tout ça, je tire une carte de la chance pour voir ce que vous allez en tirer, quelle satisfaction personnelle, ce que ça va vous apporter. Et si cette guidance ne vous parle pas, je battrai les cartes pour avoir, alors je dis 3 signes, mais depuis 2-3 lectures, j'ai parfois 4 cartes qui sautent. Donc je battrai les cartes pour avoir quelques signes lunaires en plus. Donc si vous êtes vierge de signes lunaires, bélier dans ce cas-là, si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir, à aller écouter la guidance du bélier. Si vous êtes vierge, ascendant, taureau et que ça ne vous parle pas aujourd'hui, eh bien dans ce cas-là, allez écouter plutôt la guidance des taureaux. Voilà, parfois les signes lunaires et les ascendants ont plus d'impact dans nos vies que notre signe solaire. Voilà, je vais commencer. Alors, pour les vierges, quelle sera la tendance de ce mois de juin? Alors, c'est une carte qui fait référence au fait d'être soutenu, porté par les autres, hein. Alors, vous allez avoir, ou peut-être ressentir, ou alors peut-être que c'est la tendance depuis longtemps, le fait de s'être laissé porter par les autres aveuglément. Donc, une personne qui va manager, qui va prendre un petit peu la direction de votre vie, qu'elle soit professionnelle, familiale. Voilà, il y a ce sentiment en fait de ne pas affirmer qui l'on est, de se laisser diriger dans le sens où vous n'avez pas forcément le dernier mot de la décision. Vous êtes obligé de vous adapter à la personne qui est à côté de vous pour ne pas la contrarier. Et vous allez prendre conscience de ça. Alors peut-être que vous vous voiliez la face, hein, histoire de maintenir une atmosphère agréable. Vous alliez dans le sens de l'autre personne, mais vous allez vraiment prendre conscience de l'impact que ça a eu lorsqu'une personne vous dira: avez-vous tenu vos engagements pour vous-même ou pour les autres? Cette phrase, alors s'il s'agit d'une personne extérieure, s'il s'agit d'un contexte de loi, cette phrase va avoir un impact sur vous.
Vous n'avez pas réussi à travailler le donner et le recevoir. Vous avez beaucoup donné, mais dans un domaine particulier ou à une personne en particulier, d'accord? Donc vous avez mis de côté le reste, ce qui fait que vous n'avez pas reçu. euh, Il y a des choses que vous auriez certainement voulu recevoir, mais qui ne sont pas venues parce que euh, vous attendiez que ça vienne tout seul. Mais en fait, il faut savoir donner pour recevoir. Il y a une espèce d'échange d'énergie et ça, vous ne savez pas faire ou vous n'avez pas su faire. Vous avez longtemps, euh, vous vous êtes longtemps laissé porter par le fait de se laisser aller à penser de façon légère et irresponsable. C'est peut-être aussi pour ça que une autre personne a réussi, en fait, vous avez ouvert la brèche pour que quelqu'un d'autre gère certaines choses à votre place. Mais du coup, quelque part, il y a une espèce de... On a pris votre pouvoir, quoi. Voilà. C'est plus comme ça que je le ressens. Parce que vous étiez dans l'insouciance et vous aviez choisi la facilité de vous en remettre aux autres. Hein. C'est ça, c'est pour ça que je parle de brèche. C'est vous-même qui avez ouvert cette brèche euh, où l'autre personne a pu se faufiler et ainsi prendre votre pouvoir. Donc la tendance du mois de juin sera de commencer à ouvrir les yeux sur ce pouvoir que vous n'avez pas pu garder dans votre vie. Votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'action. Après, à vous de le transposer s'il s'agit d'un domaine familial, d'un domaine sentimental, d'un domaine professionnel. Voilà, quelle sera la tendance au mois de juin. Ensuite, pour le mois de juillet, alors ici, vous allez au mois de juillet arpenter un chemin d'ombre et de lumière. En fait, il y aura une espèce de... Je vois la balance dans le sens où vous allez vivre des choses très très positives comme très négatives. Vous allez passer d'une énergie festive où rien ne peut vous atteindre à une énergie de désolation. Je vois cette image, alors pour vous expliquer un petit peu comment je ressens les choses, c'est que je vois un homme, je vous donne cette image-là, hein. Vous savez, comme dans les clips vidéo, quand il y a de la musique, on voit des images qui tournent, parfois même au ralenti, etc. Donc moi, je vois un homme qui est là, heureux, qui a le sourire aux lèvres, les personnes dansent autour d'elle, il y a de l'argent qui vole à flot. Voilà, ça c'est l'esprit de du contexte dans lequel vous allez être lorsque vous allez vivre quelque chose de très positif, d'accord? Rien ne peut vous atteindre, voilà, tout coule à flot autour de vous, etc. Puis, c'est comme si vous vous réveillez le lendemain matin et vous êtes prisonnier dans une mare de marécage, à ne pas pouvoir bouger, à être seul. Autant vous aviez la fête autour de vous la nuit passée, que là vous êtes tout seul dans votre boue. L'argent qui volait, qui coulait à flot, elle est au sol, dans la boue, enfin voilà, et plus personne autour. Donc vous allez passer d'un état très très positif, festif, à quelque chose
une sensation de se sentir perdu, abandonné. Il y a une forme d'abandon là. Alors, peut-être que le message à entendre, c'est que vous allez ressentir au mois de juillet la blessure d'abandon. Alors, cette carte, le message de cette carte, c'est de vous dire que l'intention est au cœur de toute chose. Votre voie comporte des méandres, des croisements, tel, ouais, tel un labyrinthe. Donc vous allez ressentir ce sentiment d'être perdu, comme si vous étiez dans une espèce de labyrinthe et seul. Ouais, c'est pas très jojo hein, pour les vierges, je suis désolée. Donc juin, il y a ce sentiment de prendre conscience qu'on a petit à petit donné son pouvoir d'action, de réaction, de pensée, de décision à quelqu'un d'autre. On a ouvert la brèche petit à petit parce qu'on avait préféré la légèreté et l'insouciance à un certain moment de sa vie. Et à ce moment-là, c'est comme si vous êtes en train d'arpenter en juillet deux côtés de votre vie. Ce côté festif, l'insouciance, tout coule à flot, vous avez ce que vous voulez, vous êtes heureux et d'un coup, du jour au lendemain, c'est la désolation. En fait, c'est cette prise de conscience qui vous emmène à... c'est comme si vous faisiez un remake là, dans votre tête. Je vois comme si le film se rembobine, d'accord? Comme ça, très vite. Et que vous repassiez au ralenti, en fait, ce que votre vie a été. Et que vous preniez conscience des actions que vous n'aviez pas faites ou des décisions que vous n'aviez pas prises, que les autres ont pris pour vous et dans leur intérêt, d'accord? C'est toujours ça, il faut voir que c'est dans leur intérêt. Et du coup, ce que vous avez semé autour de vous et que vous ne pouviez pas voir, c'est ce côté boueux, ce côté... ouais, je vois ça comme ça. Donc, sentiment hein, de perdition, de désolation, blessure d'abandon, sentiment d'abandon, d'être face en fait à ses responsabilités. Voilà, c'est ça. Au mois de juillet, vous allez être face à vos responsabilités. Alors, pour le mois d'août, il y a 3 cartes qui ont sauté. Il y a la 8, pleurs de la nature, le deuil de choses sacrées. Il y a une forme de jugement qui ressort de cette carte. Vous faites le deuil de quelque chose que vous considériez sacré et pour laquelle vous n'avez pas su donner toute l'attention qu'il fallait, l'attention juste. Vous aviez confié votre responsabilité vis-à-vis de cette chose à quelqu'un d'autre qui, en fait, au lieu de vous rendre quelque chose de plus joli, de plus merveilleux, bah, vous a rendu le néant, la boue. Quelque chose de meurtri. Ouais, je vois ça comme ça. Donc il ressort de cette carte un profond chagrin, une frustration intérieure.
vous avez réussi en fait à mettre, parce que bon, même si vous êtes très triste, tout autour, vous voyez bien que c'est pas noir, hein. C'est très clair là. Il y a une forme de clarté sur ce que vous avez fait inconsciemment. Donc là, l'arbre est coupé. En fait, cette fée prend conscience du mal qui a été fait à l'arbre. Donc vous prenez conscience du mal qui a été fait de par votre manque d'intérêt, d'implication dans ces domaines-là. Il y a une lumière sur l'exploitation de l'entourage. Donc comme on disait, hein, le fait de se laisser porter par quelqu'un d'autre, de confier son pouvoir à quelqu'un d'autre, là vous réalisez en fait que vous avez été exploité, qu'on s'est servi de vous dans l'intérêt des autres. Et la personne qui a fait ça, vous la voyez d'une autre image, sous un autre regard. Vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une personne qui n'a pas de pitié, quelqu'un de très dur, qui a puisé toute votre énergie. Et à ce moment-là, vous vous sentez dans une forme d'impuissance parce que vous réalisez l'impact que ça a eu, l'impact de votre non-action ou de votre non-prise de décision. Vous aurez un sentiment, vous allez vous sentir sale, pollué. Vous allez comprendre la toxicité des choses ou la toxicité des gens. Vous allez faire la lumière sur votre karma là, hein, au mois de juillet. Comprendre votre vérité. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette autre carte? Ouais, il y a une espèce de retour, une forme d'introspection. Alors là, autant vous voyez, vous êtes, même si vous prenez conscience des choses et que vous êtes très triste et que voilà, c'est comme si vous aviez vécu pendant longtemps dans une maison sans fenêtre ou avec des œillères, comme les chevaux qui avancent sans voir ce qu'il y a autour d'eux. Là, vous prenez conscience de ce qu'il y a autour de vous. Donc, il y a l'image de l'arbre coupé, hein, donc vous n'avez pas vu ce qui avait été fait. Et au mois de juillet, bah, le rideau se lève, on se rend compte de tout. Donc là, on est encore dans la lumière, dans le sens où on remarque ce qui a été fait, puis on bascule vers quelque chose de plus sombre. Vous allez ressentir une profonde fatigue au mois d'août. Alors, je ne veux pas insinuer que certaines personnes vont vivre une forme de dépression, mais il y aura une grosse déprime à ce moment-là. Vous allez vous renfermer sur vous-même, créer une espèce de bulle où même ceux qui parlent de l'autre côté, vous n'allez pas les entendre. Même s'ils frappent contre la bulle, vous n'entendrez rien. C'est vraiment une introspection, mais vous vous sentez coupable. Il y a une grosse forme de culpabilité. Alors bien sûr, comme on sera dans une période estivale, donc les personnes qui seront autour de vous et qui seront bienveillantes vont essayer de vous pousser à sortir, à vous ressourcer auprès de bonnes personnes, essayer de vous faire des choses, retourner dans la nature, des choses qui vous apaisent, pour vous changer les idées. Mais ce qui va primer sur ce mois d'août, c'est ce jugement intérieur. C'est comme si de tout ce qui s'est passé auparavant,
vous passiez devant la barre, mais vous n'êtes pas jugé par les autres, hein. Vous vous jugez vous-même. C'est comme si vous étiez devant la barre, mais face à un miroir. Et c'est vous qui portez le jugement sur ce que vous avez fait et les conséquences que ça a eu. Ouais. Alors, tout va se passer très vite, d'accord? Puisqu'il y a 3 cartes qui sont sorties pour la même période. Donc, autant, je pense, au début du mois, vous allez être dans cette forme de clarté sur ce qui a été fait, d'accord? Ça va vous plonger dans une grande tristesse. Vous allez vous renfermer dans une espèce de jugement personnel qui va vous mettre dans une grande tristesse, donc peut-être au milieu du mois. Mais ça ne va pas rester à la fin du mois. Vous allez reprendre votre pouvoir, d'accord? Il y a une forme de sagesse qui apparaît là. Donc autant la lumière, la clarté, le côté sombre, la tristesse. Et ensuite, il y a une certaine forme de sagesse qui réapparaît au mois d'août. Cette carte vous dit racontez votre histoire, notez vos réflexions. Donc, vous allez, si jamais vous avez fait du mal à quelqu'un de par les actions de la personne qui était à côté de vous, vous allez réussir à prendre votre stylo et à écrire, à raconter ce que vous avez vécu, peut-être pour alors déjà d'une part pour sortir de votre intérieur tout ce qui est maintenant, puisque vous avez cette clarté, vous savez comment les choses ont fonctionné, vous avez besoin de les mettre par écrit pour les sortir de vous, de votre être, mais peut-être aussi pour vous excuser. Si jamais il y a des personnes qui ont vécu, qui en ont pâti à cause de ça, vous allez pouvoir vous excuser. Vous allez retrouver cette force. Voilà, en fait, cette carte fait référence à une forme de confession pour le pardon. Vous allez acquiescer les leçons de votre vie, comprendre la morale de votre histoire. Il sera temps à ce moment-là de vous dévoiler. Vous dévoiler dans le sens où vous allez renaître et... Ah là là, je suis désolée, j'ai ma voix qui est un peu prise. Renaître et vous redécouvrir vous-même des choses que vous ne pensiez pas être capable de faire. D'accord? Donc, c'est une forme de renaissance intérieure. Alors, dans cette carte, il apparaît également le fait de suivre une thérapie. Donc, si on vous conseille d'aller en parler à quelqu'un, de vous confier, que ce soit à un professionnel ou à quelqu'un de bienveillant qui saura vous écouter, n'hésitez pas. Faites-le. Ça va vous soulager. Et peut-être que les personnes à qui vous allez en parler auront une autre vision des choses et pourront vous conseiller. Il y a peut-être des choses qui vous viendront pas à l'esprit comme ça par vous-même. Vous pourrez alors avoir des conseils bienveillants. Vous voyez, cette fée, elle est entourée de lumière là. Donc, vous allez avoir les bonnes personnes autour de vous pour vous faire émerger et pour vous aider à sortir de ce côté de cette tristesse, cette bulle noire que vous aurez créée autour de vous. Donc n'hésitez pas à parler, à vous dévoiler.
Je vais juste enlever l'encens qui est juste à côté. Ça me prend trop à la gorge. Excusez-moi. Voilà. Alors maintenant, mais je pense que c'est en lien avec la communication là, parce que j'ai vraiment la gorge la voix qui part dans un état là de, ça c'est un peu voilé. Alors, concernant l'introduction, ce que vous allez lâcher du passé pour entrer dans ces énergies du mois de juin. Ensuite, concernant votre développement, concernant votre succès, l'amitié, ce qui va émerger de ces 3 mois, quels seront les changements, quelle hauteur allez-vous prendre ou sur quoi allez-vous prendre de la hauteur, quels seront les efforts à faire, sur quoi vous allez être un peu égoïste, quel cadeau viendra à vous, sur quoi vous allez devoir continuer à apprendre, quelle fantaisie, l'aide, de qui allez-vous recevoir de l'aide, quelle chance, concernant votre lieu de vie, votre destin, ce qui sera juste pour vous, concernant le domaine professionnel, quelle sera votre victoire, ce qui suivra après ces 3 mois, quelle sera la problématique, quelle chance, qu'est-ce qui sera retardé, et la protection. Alors, je bois juste un petit coup ma tisane parce que j'ai la voix qui est un peu voilée là aujourd'hui. Merci. Alors comme je ne connais pas encore les runes par cœur, je vais m'aider d'un support. Alors, concernant donc l'introduction, ce que vous allez lâcher du passé pour entrer dans ces énergies du mois de juin. Alors bon, c'est la rune de la victoire. Je pense qu'il faut l'entendre, que vous allez lâcher justement ce côté de vie festif où vous portiez des œillères. Vous vous êtes laissé porter par des énergies comme ça où rien ne pouvait vous atteindre, où tout était juste dans votre vie, que ça plaise ou pas. D'accord? Donc c'est cet état d'esprit-là que vous allez lâcher, puisqu'il y a une prise de conscience. Concernant votre développement personnel, alors, c'est la rune de possession. Alors là, je ne pense pas que ce soit la possession matérielle, puisque cette rune concerne la possession matérielle. Vous faites le bilan, je pense, de ce que vous possédez au jour d'aujourd'hui, donc au mois de juin. Après avoir lâché ce côté
festif où vous ne vous êtes soucié de rien, vous faites le bilan de ce que vous avez récolté. Donc la possession fait référence à ça. Qu'est-ce que j'ai récolté? D'accord? Et en fonction de ce bilan-là, vous allez comprendre ce qu'il vous manque. Et votre développement, en fait, va être de conscientiser quel est le résultat de cette vie-là. Il y a tout un processus intérieur de compréhension, d'analyse, le fait de, oui, de se rendre compte, d'ouvrir les yeux. D'accord? Votre développement, ça va être ça, votre prise de conscience sur quel est l'état de votre situation. C'est surtout ça. Voilà. Alors, sur quoi va porter votre succès? Alors, où est-ce qu'elle est cette rune? Elle est là. Alors, c'est la rune de la chance, possibilité de changer la situation et son destin. Ouais. Le succès, ça va être ça, hein. Vu que vous lâchez cet état d'insouciance, vous laissez porter par les flots, voilà, sans vous rendre compte de ce qu'il se passe autour de vous, vous allez développer justement le fait de réaliser ce que vous détenez, le résultat de tout ça. Et votre succès sera de justement vouloir changer la situation, changer votre destin. Concernant l'amitié, il est nécessaire d'avancer, de ne pas avoir peur des obstacles. Tout ira bien. On dit que les obstacles feront renforcer votre personne. Que les ennemis signalent les lacunes et la nécessité de s'éradiquer. Ouais. Donc vous prenez conscience de qui est bon pour vous, autour de vous, durant ces 3 mois. Vous arrivez à comprendre, on l'avait dit ici, hein, quelle est la toxicité, ce qu'est la toxicité en fait, les gens toxiques. Vous arrivez à faire la part des choses. Ce qui va émerger de tout ça, de cette prise de conscience. Vous allez faire attention à vos propres besoins et vos désirs. Vous agissiez en fait dans l'intérêt des autres. Et vous avez oublié de penser à vous, quels étaient vos besoins, vos envies. Donc ces personnes toxiques autour de vous vous ont fait prendre des décisions, vous ont fait agir, mais pour leur bien à eux, à elles. Et ce qui va émerger, c'est de réaliser ce qui est bon pour vous-même. Concernant les changements vont être soudains. Hein, d'ailleurs, ça reprend un peu cette carte. Hein, vous passez vraiment d'un côté festif, enjoué, à quelque chose de boueux où vous vous sentez sale. Donc, les changements vont être soudains, inattendus. Ouais, on vous dit de rester calme et de vous conduire en fait en adulte mature. Alors quand je dis ça, c'est voilà, quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, qui sait poser les choses, avoir le regard sur les choses justement pour savoir quelle direction prendre. Donc on vous dit d'être un petit peu dans une forme de sagesse, d'accepter, d'accord,
ce changement inattendu, ça va pas être simple, mais vu que vous prenez conscience de plein d'autres choses, voilà, vous dire que bah, vous en êtes arrivé là parce que voilà, vous avez fait les mauvais choix, mais rien n'est figé, tout peut changer. Donc à vous après de prendre sur vous et de faire en sorte de pouvoir changer les choses. Sur quoi vous allez prendre de la hauteur? Alors, on vous dit, vous allez prendre de la hauteur sur les personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Mm. Et vous allez peut-être renouer des liens avec des personnes avec qui vous aviez des griefs, des tensions, des personnes peut-être que vous avez mis de côté, mais à cause de ces faux amis, d'accord? Donc vous allez prendre de la hauteur sur ça, sur les gens qui vous entourent, qui est bon pour vous. D'ailleurs, non, je pensais qu'elle matchait, mais non. Donc, qui est bon pour vous à partir de cette prise de conscience? Quels sont les efforts que vous allez devoir fournir? Alors, ça évoque le début d'une étape difficile, une série d'épreuves ça va faire appel à votre courage, à votre force. Euh, ouais, les efforts, ça va être d'affronter tout ça, hein. D'affronter tout ça, puisque vous allez avoir ce passage à vide, ce passage noir, d'accord? Mais qui est entouré de lumière, d'une part, d'un côté, puisqu'il y a cette forme de clarté sur votre vie, et cette forme de sagesse retrouvée, ou trouvée. Je pense que c'est plus cette sagesse qui vient, qui émerge en vous, d'accord? Donc, les efforts, ça va être ça va être d'affronter la situation, votre vie, de ce jugement que vous allez vous porter vous-même. Sur quoi vous allez pouvoir être égoïste. Alors on parle de cadeau du destin, le fruit de la récolte, le fait d'obtenir ce que vous souhaitez, mais ce dont vous avez vraiment besoin. Alors sur quoi vous allez être égoïste, ça va être sur le fait de prendre peut-être les décisions que vous n'avez jamais prises. Vu que vous avez délégué le tout à quelqu'un d'autre dans le passé, l'égoïsme, ça va être ça, de se prendre en main, de prendre ses propres décisions, de, de faire appel à ce qu'on a dans le cœur, sans écouter ce qui vient autour. Si vous avez des remords, puisqu'il y a une forme de jugement intérieur, si vous avez des remords sur certaines situations, là vous allez être égoïste, vous allez, dans le sens où vous allez réussir à écouter votre intériorité, vos ressentis pour pouvoir agir différemment. Le cadeau, alors c'est la toison du vide, il n'y a aucun sigle gravé dessus. Alors, ça parle aussi de processus inachevé. Le cadeau, ça va être de pouvoir justement remettre au jour, au goût du jour, ou faire ressortir des choses que vous avez laissées, que vous avez mis de côté. C'est ça. Vous allez avoir la force de
de renouer, de rapiécer, comment dire, de, de réparer. Ouais, je vois le mot réparer. C'est pour ça que je voyais le filet avec un grand trou qu'il faut réparer. Oui, vous allez avoir ce cadeau-là, ce cadeau, ça va être cette force que vous allez avoir pour justement recoller les morceaux. Sur quoi vous allez continuer à apprendre durant cette période. Alors ça parle de l'aide des autres, les alliances, les relations égales qui profitent aux deux parties. Donc vous allez devoir apprendre à mieux choisir les personnes qui vous entourent. On dit hein, une alliance qui profite aux deux parties et non quelque chose qui profite qu'à l'un des deux. Ne plus basculer en fait dans cette notion de profit pour l'autre, en fait, au détriment de vous-même. Donc, votre apprentissage, ça va être ça. Qui est bon pour vous? Sur quoi vous allez pouvoir vous permettre d'avoir un peu de fantaisie. Alors, ça parle de sécurité. Alors, le fait de ne pas se lancer dans de nombreuses aventures. Donc, je pense que la fantaisie que vous allez vous permettre, justement, c'est le retour à vous-même. Vous isoler du monde. Donc, si vous aimez certaines activités qui vous permettent de vous isoler dans la nature, vous allez le faire. Ce sera ça, votre fantaisie. Un retour aux sources. Concernant l'aide qui viendra à vous, alors on dit que vous allez faire preuve d'imagination, d'écouter votre voix intérieure. C'est marrant parce que cette rune, elle ressort beaucoup hein, dans tous les tirages concernant l'aide. C'est l'aide qu'on s'apporte soi-même. Lorsque vous écoutez vos ressentis, votre cœur, c'est ça votre aide. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein, donc vous avez cette capacité à vous aider vous-même en écoutant vos ressentis, votre cœur. Vous allez réussir à le faire. Sur quoi vous allez avoir de la chance? Alors, on vous dit que ce qui arrive dans votre vie est une forme de destin, d'accord? Et on vous dit qu'à l'avenir, vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Donc tant mieux. Parce qu'il y a une forme de karma là. Et votre chance, ça va être du fait de cette compréhension, de cette clarté. Et le fait que vous allez changer les choses là. On vous dit que la chance, ça va être de ne plus reproduire les mêmes schémas. Donc c'est une bonne chose. Concernant la propriété, alors il y a l'émergence de nouvelles personnes, nouvelles connaissances qui vous apporteront de nouvelles idées. Donc là au mois d'août, hein, ça disait justement qu'il y a des personnes qui vous entourent qui vont essayer de vous changer les idées. On vous parle de personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, vous confier pour vous libérer. Puisque ça suggérait une thérapie. Hein. Donc une thérapie, c'est pas forcément d'aller voir un psy, hein. C'est de parler aux bonnes personnes qui peuvent vous permettre d'avoir cette clarté. Donc ce que vous allez pouvoir, puisque ça parle de propriété, de possession,
ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous entourer des bonnes personnes. Puisque votre apprentissage, c'est justement le fait de bien choisir qui vous entoure. Concernant votre destin, alors, ça parle d'un nouveau cycle. Bon, pas étonnant, hein, puisqu'avec tout ce que vous allez vivre là, forcément, vous allez fermer la porte à quelque chose. Donc, ça parle de nouveaux cycles, de nouvelles opportunités, que vous allez réussir à surmonter les épreuves, que du coup, vous allez réussir à ouvrir des portes qui étaient fermées. On vous dit que votre avenir dépend de vos choix, hein. Donc ce qui était fermé à clé, ce que vous aviez peut-être fermé à clé dans le passé, vous allez retrouver la clé et pouvoir ouvrir. Et votre destin, justement, était de réouvrir ces portes. Vous ne pouviez pas continuer comme ça. Ce qui sera juste pour vous. Alors on parle de succès, que si vous faites des efforts pour atteindre vos objectifs, vous l'obtiendrez. Il y aura une forme de satisfaction personnelle, d'accord? Donc ce qui sera juste pour vous, c'est ça, cette finalité. Cette forme de sagesse qui vous permet de renouer, de rapiécer ce qui est cassé. Concernant votre travail, alors où es-tu? Alors, ça parle de clarté, d'équilibre de la situation, tout est correct. Cette rune dissipe les doutes et les inquiétudes quant aux perspectives de la situation. Votre travail, donc là on ne parle pas de professionnel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On ne parle pas ici de professionnel, ça parle de travail intérieur. Donc cette rune-là vous parle de clarté. Donc justement, hein, le fait de vous recentrer sur vous, de faire ce bilan, d'être dans une forme de jugement intérieur, va vous permettre cette étape-là, donc va vous permettre la réussite, le fait de sortir de cet état dans lequel vous étiez. Votre victoire. Donc, début d'une nouvelle étape de votre vie, vous allez pouvoir profiter pleinement de tout ce qui est, sans faire d'efforts, en faisant confiance. Voilà, vous allez, c'est super parce que autant c'était très sombre et très, très négatif, hein, vous allez réussir à profiter des choses que vous aviez mis de côté. Concernant ce qui va suivre à l'avenir, ce qui va suivre à l'avenir. Donc il y a un dernier effort à produire à l'avenir, le fait d'achever ce que vous aviez commencé en restant positif. Donc on vous parlait tout à l'heure de portes à réouvrir, hein. Donc vous allez continuer dans cette voie-là, vous allez réouvrir ces portes, vous allez aller jusqu'au bout, ce qui va vous apporter cette victoire-là. Mm. Les problèmes que vous allez encore rencontrer éventuellement,
Mm. Alors, ça parle pas vraiment de problème, c'est que on risque de vous remettre sur votre chemin des personnes qui sont pas forcément bonnes pour vous, d'accord? Et du coup, c'est ça l'apprentissage. En fait, pour être sûr que vous avez bien compris la leçon, on risque de vous remettre des personnes malveillantes sur votre route, d'accord? Et votre travail, ce sera justement de faire la part des choses, d'écouter votre voix intérieure, vos ressentis, hein. Et si vous mettez de côté les mauvaises personnes, euh, vous aurez réussi, vous aurez passé le cap. On ne vous les mettra plus sur la route. Donc l'univers en général, lorsque l'on quitte une certaine situation qui a été néfaste, il a tendance à, à faire ressurgir les mêmes choses pour voir si vous avez vraiment bien compris cette leçon, hein. La chance, quelle chance? Eh bien, c'est le fait de sortir de la problématique et des difficultés. Vous allez commencer à tirer de réels avantages de la situation, ça promet de la joie. Mm. Donc une fois que vous aurez réussi à mettre de côté toutes ces mauvaises personnes, d'accord, voilà, vous aurez un bon karma, on va dire ça comme ça. Votre chance, ce sera le fait d'avoir après le bon karma. Concernant les retards, hmm, on vous dit que l'anxiété et l'incertitude ne sont pas fondées. D'accord? Vous avez mis du temps en fait à avoir confiance en vous. C'est pour ça d'ailleurs que vous aviez délégué, hein, vos décisions, vos actions à quelqu'un d'autre. Donc ça a mis du temps. Le retard, c'est ça, mais c'est passé. D'accord? C'est passé tout ça. Une fois que vous avez fait tout ce cheminement, vous aurez confiance en vous, vous allez prendre votre vie en main. Mais ça a mis du temps. Concernant la protection, alors on vous dit que les retards font partie intégrante de la situation. Tout est juste. Seules les émotions, seules les émotions en fait font prendre conscience des retards que vous avez pris. Donc en fait, le fait de ne pas avoir eu confiance en vous, ça a mis du temps, d'accord? Mais il y a une forme de protection dans le sens où c'est pour ça qu'on parle de karma aussi, c'est qu'on vous a mis sur la route des personnes qui pouvaient justement, comment dire, faire basculer votre vie du mauvais côté pour que justement vous réagissiez. D'accord? Donc la protection, c'est ça, c'est le fait d'avoir rencontré, d'avoir eu sur notre route ces personnes qui nous ont fait basculer, mais pour qu'on reprenne ce pouvoir qu'on avait volontairement mis de côté puisqu'on ne se sentait pas capable. Alors, qu'est-ce que cette période de 3 mois va vous apporter au final? Il y a une forme de renaissance là, hein. En fait, on prend conscience de qui on est vraiment, de quel pouvoir on est capable d'avoir soi-même, sans passer par les autres, sans remettre sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre et quelqu'un qui n'est pas bienveillant en tout cas. Alors, quelle carte de chance va tomber pour vous au terme de ces 3 mois? Une carte pour les vierges, s'il vous plaît.
Ouf, il y en a plusieurs. Alors, le rêve et la spiritualité. Bah, je pense bien, hein, après c'est cette épreuve-là, le fait de faire ce cheminement intérieur, il y a une forme de spiritualité, c'est un éveil, un réveil là, un grand réveil, puisque vous passez de, de la fête à tout ce qui coule à flot, à vous vous réveillez dans la boue marécageuse, sale, polluée, etc. Donc il y a une forme de réveil spirituel là, hein. Cette carte attire la lumière. La lumière sur votre vie, la paix et la sérénité. Ça vous apporte le rêve. Cette carte attire l'espoir, l'imagination et l'intuition. L'espoir sur ce que vous avez mis de côté. D'accord? Sur ce que vous allez pouvoir réparer. Vous allez faire preuve d'imagination. Alors, si jamais cette guidance sur les vierges ne vous convient pas, alors vous avez vu, j'ai retrouvé ma voix, hein. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment la voix qui commençait à se voiler. Il y avait une espèce d'incapacité à communiquer, d'incapacité à transmettre. Donc, vous avez vraiment été, comment dire, vous aviez donné ce pouvoir-là aux autres, d'accord? Et à la fin de la lecture, je retrouve ma voix qui n'est plus voilée. Donc, il y a une certaine forme de reprise de pouvoir là. Mais si ce tirage ne vous parle pas, je vais battre les cartes pour avoir des signes lunaires. Et dans ce cas-là, je vous invite à regarder votre signe lunaire, s'il sort, durant ce tirage. Alors, il y a déjà, si vous êtes de signe lunaire Capricorne, j'en veux au moins 3. Après, s'il y en a plus qui sortent, je les prends. Allez, encore au moins 2 autres signes, s'il vous plaît. 2 autres signes lunaires. Voilà. Donc, si vous êtes du signe Capricorne, Scorpion ou Sagittaire en signe lunaire, je vous invite à aller voir cette guidance. Et 3 ascendants, s'il vous plaît. On a 4 qui sont tombés. Donc, il y a ascendant Taureau, Poisson, Gémeaux et Lion. Voilà. Donc, soit signe lunaire Capricorne, Scorpion, Sagittaire ou ascendant Taureau, Poisson, Gémeaux et Lion. Donc, si votre signe ne vous a pas parlé, je vous invite à écouter ces guidances-là. Je vous souhaite une très très belle journée. Ayez beaucoup de courage, tout va bien se passer. La finalité est positive. À très bientôt.